Bonjour tout le monde! En ce cinquième jour de RPG ED 2022, Miguel, alias JDR Ninja, en compagnie de Philippe Descomptes TDD pour On notre est rendu bien éditorial. familier. Ouais, c'est ça, on est rendu bien familier, fait que je vais vous dire yo. Alors aujourd'hui, la question c'est pourquoi aimeront-ils ce jeu? Euh, eh bien moi, le jeu qu'ils vont aimer, c'est Hmm. Advanced Dungeon and Dragon deuxième édition. Moi, là, cette édition-là, là, je l'ai adorée. Tellement adorée. Ben, là, ça paraît pas dans ma bibliothèque là, parce que mes livres sont tous rangés en vue de déménagement. Là. Mais j'ai une grosse collection de la deuxième édition. Et moi, j'ai commencé par elle. Est-ce que c'est pour ça que je l'aime plus que les autres? Là, je sais pas. Là, je roule beaucoup la cinquième, là, ces temps-ci. Mais la deuxième, ce que j'aimais, là, c'est tout le côté... ben, c'était pas orienté combat. C'était très débalancé. Ouais, Euh, là, je parle pas du taco, mais ça pratiquait les mathématiques. tout à fait, tout à fait. Ouais, ça pratiquait les mathématiques. Fait que c'est bon pour ça. Mais ce que j'aimais, c'était tout autour, les compétences. T'sais. Comme là, présentement, Hmm. dans le cinquième, un personnage sait tout faire, faut juste que tu brasses un jet. Ben moi, j'aimais ça, là, que si t'avais pas la compétence, l'image de feu, là, écoute, tu pouvais pas le faire ou il y avait une règle optionnelle, parce que c'était rempli de règles optionnelles, que t'avais un méchant malus pour le faire. Tu sais, tu bâtissais. C'est quasiment pas mal RP, là. Tu bâtissais toutes tes affaires autour pour définir qu'est-ce qui était, comment il réagit, il sait quoi, qu'est-ce qu'il sait faire. Mhm. Je trouvais là, que ça rajoutait vraiment des particularités, là. Puis ça rajoutait beaucoup de couleurs. C'est ça que j'aurais à dire. La deuxième édition, tatoué sur le cœur. Ben oui, puis je l'ai vu, moi, sa collection, là. Il y a même les livres turquoise, il y avait les livres bruns, il y avait. Oui. Tu sais, ils ont comme plusieurs ajouts dans la deuxième édition, là. Miguel, ils avaient tout. Ah oui, puis là, en plus, j'ai été chanceux cette année parce que il y a un Européen qui est venu au Québec, Hmm. il a déménagé, et il y avait des livres talent et pouvoir, puis ces trucs-là, où Ah c'est des oui. campagnes de haut niveau, mais ils ont jamais été en vente au Québec. Jamais. Puis lui, ils les avait. Fait que j'ai pu prendre des versions françaises. En français, oh, c'est rare, ça. Oui, en français. Ah non, je suis vraiment content. Il manque plus grand-chose là, sur ce qui se fait en français. Là. Je suis content. Dans ce cas-là, t'as-tu déjà regardé vers Old School Essential? Qui est comme la Ah version oui. refaite de la deuxième, mais avec genre, ils ont comme réédité un peu comment les règles sont présentées. Ils ont comme refait le texte un peu pour que ça soit plus digeste. Ouais, T'as-tu j'ai vu pensé ça, avec? puis sur DM Guilds, entre autres, là, Mhm. parce que je suis dans un groupe anglophone là, qui parle, qui est réservé à la deuxième édition, et ben, ils sont allés taper, puis ils ont refait une version, je pense que c'est verte, du guide du joueur, Ok. le Player Handbook, où ce qu'ils ont Ouais. modifié des petits trucs. Mais j'ai beaucoup regardé ça, là, le DCC Essential, sauf que en réalité, je les ai toutes ces règles-là avec la deuxième édition, puis toutes les. C'est juste que là, ça a été comme shrinké. Ouais. Mais moi, j'aime prendre le livre, puis tu sais, Ah. les feuilleter, tu sais. Fait Mhm. que fait que racheter un livre qui est juste un condensé, on dirait que ça perd un peu de sa saveur pour moi, tu sais. Moi, Ouais, j'aimais ben, ça, là, prendre, ouais. mettons, le manuel complet du paladin, là, puis là, voir, là, il décrivait des archétypes, là, qui étaient, tu sais, mettons, lui, Ben là, c'est un émissaire, puis il faisait un inquisiteur. Là, il décrivait le, un peu sa psychologie, qu'est-ce qu'il faisait, tu sais, un le chasseur de chevalier. verre. Ouais, ça, le chevalier, l'écuyer, je l'avais, lui. Oui! Ah oui, non, c'est ça. Puis là, après ça, il parlait des joutes, puis, tu Ouais. sais, ça rajoutait tellement d'affaires qui touchaient pas au combat, mais Mhm. moi, ça me faisait rêver. Tu sais, je voyais, imaginer. Tu sais, je voyais ça dans ma tête, puis c'était comme des romans, là. Tu sais, c'était mes romans. C'est ça que tu avais comme lecture de chevalier. Ouais, c'est ça. J'aimais ça, lire ça. Et toi, Philippe? Oh là! Hey, pourquoi aimeront-ils ce jeu particulier? Euh, je vais y aller avec
un jeu qui est pas super connu, puis que c'est super facile de dire pourquoi les gens aimeraient ce jeu. Je vais y aller avec le jeu de Supernatural, Oh! avec le Cortex System. Ça Que me je- dit de quoi, ça, Cortex? ouais, Cortex, c'était comme c'est un peu un système avec une échelle de dés. Comme tu commençais avec des 4 des 6 puis c'est comme, faut que tu investis dans les stats de ton bonhomme. Tu sais, as comme des stats, tu as des skills, tu as des compétences, il faut que tu brasses les deux puis tu atteins des. Bon, bref. Tu sais, c'est ça le système Cortex, c'est comme genre, tu as des points pour investir. Mais il y avait une dynamique aussi qui était intéressante là-dedans, euh, qui étaient des plot points, des points de narration. C'est que quand tu jouais bien ton personnage, quand tu te donnais des désavantages, le maître de jeu ou de scénario là, pouvait te donner comme des points, puis selon le nombre de points que tu utilisais, tu pouvais alterner le scénario ou bien t'aider dans des jets. Avant de brasser, si tu dépensais des points, tu pouvais brasser des dés supplémentaires. Sinon, après que tu aies brassé, vu que tu savais, genre, mon résultat est 10, mais je sais qu'il faut que j'aille 12, il fallait que c'était du un pour un. Un peu comme la chance ou des choses de même qu'il y a dans d'autres systèmes. Puis pourquoi je sais que les gens vont l'aimer? Ben, c'est que si vous aimez la série Supernatural, ben, c'est un jeu qui est complètement basé là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de jouer Dean et Sam Winchester, mais ils sont dans le livre si vous voulez. Ben, en fait, pas genre Dean et Sam de la saison 9, là, plutôt Dean et Sam de la saison 3. Puis il y a un Ah, ah, ah. supplément, il y a un supplément de la saison 4 qui est sorti par la suite. Mais tu sais, comme on disait dans le bon vieux temps, là, tu sais, quand c'était un peu plus du Monster of the Week, là. Fait que tu sais, c'est ça. Tu sais, premièrement, le système, il a l'air compliqué, mais un coup que tu comprends la mécanique, c'est simple. Tu sais, tu dépenses des points pour augmenter soit tes stats, tes compétences ou autres, puis tu brasses ta compétence, je veux dire, ta statistique, plus la compétence qui est associée, puis ils sont tous indiqués c'est laquelle. C'est comme le combat au corps à corps, ben, c'est à force. Brasse ton dé de force, plus ton dé de combat de corps à corps, puis tu dis le résultat. Puis l'autre côté, il brasse, mettons, si c'est une attaque, il brasse un jet de défense, puis c'est la différence entre les deux qui dit les dégâts. Fait que tu sais, tu fais un petit peu de mathématiques. T'sais. Moi, j'ai brassé 10, lui, il a brassé 6. Ben, il se mange 4 de dégâts, puis selon l'arme, il peut manger des dégâts supplémentaires. T'sais, mettons, une épée, ben, ça va faire plus mal que si tu tapes avec tes poings. Là-dedans aussi, qu'est-ce qui était plaisant pour justement personnaliser, c'est que tes échelles de compétences, il y avait un point que tu pouvais mettre général, tu peux aller jusqu'à D6 dans médecine, admettons. Mais après ça, il fallait que tu t'achètes des spécialités. Tu sais, quel genre de médecine tu fais? Tu peux être, mettons, D8 en premier soin. Oh, fait que Euh, l'arbre, il oui! se Ben, tu sais, complexifiait, là. ouais, il se complexifiait après, ou tu pouvais jouer un personnage très, tu sais, genre un peu touche à tout. Mais tu sais, après ça, tu pouvais dire, mettons, ben moi, mon D6 en mêlée, ben je me suis mis D10 en crowbar, en barre à clous. Hein? Tu sais, moi, mon bonhomme, il se bat avec une barre à clous. Pourquoi pas? Il est Tu sais, spécialisé là-dedans, là. ben, tu sauras que dans Supernatural, là, les fantômes et tout ça, c'est bien pratique d'avoir une arme en fer avec. Ah Ben oui, ouais. c'est Fait vrai, le fer. que, c'est ça. Puis tu sais, si t'as une porte, ben ton arme, elle te permet de botter à la porte en même temps. Hein? Voilà. Puis Oh, fait que pourquoi? c'est multi-usage. Oui, puis pourquoi? Parce que souvent, on va jouer dans des époques soit passées, soit futuristes, puis ça, c'est au présent. Puis moi, j'ai plusieurs personnes avec qui, quand je jouais avec ça, tu sais, j'ai DMé j'ai masteré, DMé une campagne, j'ai fait des petits one-shots aussi, là, des aventures d'une soirée. Puis ce qu'il y en a qui tripaient là-dedans, c'est que ça se passe de la vie de tous les jours. Fait qu'ils pouvaient faire des passe-passe de la vie de tous les jours, tu sais, s'installer un système de caméra, tu sais, se faire des trucs Ouais. avec des mélanges alchimiques parce que leur personnage est alchimique, puis lui-même, il savait, tu sais, genre, faire exploser une batterie au lithium. C'est comme, vous irez voir, ça peut péter solide. Tu sais, genre, il y a des trucs de même, tu sais, puis il disait, on va faire, tu sais, il faisait comme du MacGyver, là, mais parce que tu sais c'est quoi. Puis, tu sais, moi, j'en ai un qui est expert en télécom, fait que lui, il savait que, tu sais, mettons, si je fais ça avec mon réseau, puis ci, puis ça, tu sais, puis j'en ai un autre qui était informaticien dans Ah sa non. profession, fait qu'il joue, fait qu'il dit, ah, je vais faire tel genre de programme avec tel genre, puis tu fais, ben oui, je veux dire, si ton personnage est réussi, il peut le faire. C'est ça, fait que ça changeait un peu l'état d'esprit. Fait que je me dis que des fois, ça peut être bon. Tu sais, puis ça permet peut-être à des gens qui ont de la misère à s'imaginer dans le passé ou dans le futur de dire, toi là, si toi là, tu chassais des monstres comme Jobin, si on peut dire ainsi, ou par obligation, qu'est-ce que tu ferais? Tu sais, comment tu ferais? Comment tu agirais? Comment, tu sais, fait que ça va peut-être permettre à des gens aussi de se mettre dans l'état d'esprit plus facilement. Et Fait j'aurais que une question. Est-ce que le oui. système monétaire est basé sur le vol de cartes de crédit? Pas obligatoirement.
Parce que là-dedans, il y avait un dé un dé de train de vie, de lifestyle. Puis il OK. fallait que tu justifies comment tu faisais ton lifestyle. Tu sais, comme, mettons, ben, les cartes de crédit, tu avais un lifestyle un peu pauvre. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu as des limites, là, tu sais, à combien tu peux frauder les cartes de Parce que crédit. dans la Là. série, c'est ce qu'ils font Oui, à répétition, là. C'est ouais, comme, on a ça m'arrive. besoin d'argent, on va remplir une autre demande de carte de crédit, puis c'est réglé. Ouais, ils font des fraudes de cartes de crédit, puis ils font aussi C'est juste de ça. du pool hustle aussi. Tu sais, j'ai de l'arnaque avec du pool, là, tu sais, que tu fais exprès de perdre pour que le monde parie plus, puis après ça, genre, tu Ah, payes je me un os. souviens pas de ça. Ah, ça arrive dans un épisode. Mais tu sais, Oh, ouais. c'est arrivé assez souvent que c'est dans le livre, pour te dire, dans le Ah, livre de jeu de rôle. Mais c'est tu sais, ils donc disent bien d'autres drôle. affaires, tu sais, mettons. Mais tu sais, t'as même. Puis là-dedans aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux donner des traits positifs à ton personnage puis des traits négatifs. Quand tu donnes des traits négatifs, ça te donne comme des. Tu peux te rajouter des traits positifs, puis en même temps, ben, tes traits négatifs puis tes traits positifs, ça crée la personnalité de ton personnage. Ben oui. Fait que, tu sais, ça l'aide là-dessus. Puis il y a un des traits positifs, c'est genre, tu peux avoir un train de vie genre D8. Puis explique pourquoi. Tu sais, tu travailles-tu une entreprise? T'as-tu genre une fiducie? Tu sais, pourquoi t'es riche, toi? Tu sais, ben, ou plutôt que t'as une Puis, vie super aisée, tu sais. mettons, je ramène ça à la deuxième édition. Dans Ben oui. le Talent Pouvoir, il y avait un système optionnel de création de personnages qui fonctionnait avec des points de personnages. Oui! Et tu pouvais te prendre des désavantages, des défauts, des traits négatifs qui te rajoutaient des points pour te payer d'autres choses. Il y avait le sommeil lourd, entre autres, là, que toi, là, c'était long de te réveiller, des phobies, tu peux prendre des phobies mineures ou des phobies graves. Ouais, ouais. C'était très malléable comme système. Ben oui, je me rappelle, il y en a un autre, tu pouvais genre t'enlever. Tu pouvais pas utiliser des baguettes. Ou, tu sais, si t'étais un Ah magicien, oui, tu pouvais c'était majeur, ça. Tu t'enlevais des sphères de Ouais, magie, des trucs comme ça. Là. Tu je me pouvais vraiment aller te chercher des gros malus. Mais moi, j'aime ça jouer des personnages en plus qui sont débalancés. Tu sais, mettons un qui a ouais. le charisme bien bas ou tu sais, qui a une grosse faiblesse. Là. Je trouve que ça rajoute une couleur là, au personnage. Ben, moi, je me suis fait une seule fois un bonhomme avec cette règle optionnelle-là, puis je me rappelle, c'était genre un magicien qui portait une full plate avec une épée. J'avais été capable de me payer ça. Fait que Oh, ouais! Ah, on l'a pas joué ah, c'est longtemps, cool! mais c'était cool. Ben oui, c'est J'avais moi juste l'image. Mais... dans mon esprit d'adolescent, là, genre, mon bonhomme, il était hot. Il y avait beaucoup de malus, mais il était hot. Ah non, c'est ça, il est capable de le faire en full plate. Aïe aïe. C'est ça. Mais bon, je crois Bon, ben, que ceci conclut un peu notre 5e journée. ouais, alors merci de nous écouter et ben, vous pouvez répondre en commentaire à tout ce qui s'est dit. Puis allez parler de la deuxième édition en commentaire. Bon, oui, on va tout écouter, puis si on a le temps de vous lire avant un enregistrement, là, on va en parler pendant 10 minutes avant même de répondre à la question. Gênez-vous pas. Alors, bonsoir, bonjour, à la prochaine. À demain. À demain.